Le 2 août dernier avait lieu l'ultime défi 24 heures de Jacques Desmelles. L'ultracycliste de Baie-Saint-Paul s'est rendu jusqu'à Matane en 24 heures, ce qui équivaut à un peu plus de 500 km et à 20 400 $ pour la Fondation Jacques Desmelles. Nous l'avons rencontré la veille de son départ pour discuter avec lui. En fait, ça, c'est un entraînement à l'année depuis des années que je fais de l'ultracyclisme. Sur longue distance, c'est ma spécialité, là. Fait que c'est pas un entraînement, c'est mon entraînement régulier que je fais. Je fais des saisons de plus de 10 000 kilos depuis, ça serait ma 13e cette année. Il y a toujours des périodes sur des longues comme ça, qui peut avoir une baisse, mais c'est pas mal ma spécialité d'être focus, d'être concentré, puis d'oublier la douleur, changer souvent de position parce que c'est ça qui devient problématique sur des longues distances. C'est une position statique sur le vélo. Présentement, avec mes commanditaires, je roule à peu près à 40 entre 40 et 50 $ du kilomètre, ce qui peut équivaloir à une somme dépendamment de... Je prévois bien sûr sauter 400 km, là, à moins d'avoir des pépins. Là. Ça pourrait jouer entre 400 et maximum. Je ne penserais pas dépasser 500 km, mais ça peut valoir entre 20 et 25 000 $ demain pour ma journée. Avant que j'apprenne pour ma fille, je parle des années 90, j'étais coureur marathonien. J'ai découvert ça, il y avait quelque chose qui s'organisait sur les plaines d'Abraham. Puis j'avais commencé déjà, je faisais des équipes pour, ça s'appelait le relais Timbre de Pâques pour les enfants handicapés. Puis je savais pas encore que notre famille serait touchée par ça. J'ai toujours été sensible, j'ai toujours trouvé ça injuste que quelqu'un pouvait arriver au monde handicapé ou devenir handicapé. Pourquoi, tu sais? Pourquoi lui? Pourquoi? J'ai toujours été très, très sensible à ça. Puis, quand ma petite fille plus jeune a eu 3 ans, j'ai appris qu'elle avait une dystrophie. Et c'est moi qui était porteur, qui avait la maladie. Plus faible qu'elle. Là. Je lui ai transmis. On pensait pas ça. Puis, j'ai jamais arrêté après ça de faire des levées de fonds, des concepts, des événements pour ramasser des sous. Bien avant que je fasse ma fondation l'an passé. Au niveau de la fondation, il y a l'Everest qui s'en vient en septembre, la 2e édition, où il faut grimper 24 fois la côte du Cap à Baie-Saint-Paul, seul ou en équipe. Ça, c'est le 29 septembre. Mais pour la fondation. Après ça, je travaille beaucoup à promouvoir mes défis concepts événements, dont 3 vont être dans l'ATR dès l'an prochain. Cette année, l'Everest va y être, mais à part l'Everest, j'ai créé l'empreinte du monstre et la boucle infernale, qui vont être aussi des défis concepts qu'un tourisme cycliste va pouvoir venir faire réaliser en souscrivant à la fondation.